Seigneur vous bénisse, Seigneur. Aujourd'hui, nous lirons beaucoup dans la Bible, si Dieu le permet. Il est important que nous puissions le faire pour que chacun ait un fondement. Nous prendrons nos Bibles dans les Romains. Chapitre 10. À partir du verset 1er. Frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Maintenant, prêtez l'oreille. Romains 10, maintenant nous sommes au verset 2. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu. Mais sans intelligence. Avoir du zèle, c'est une très bonne chose. Mais il faut avoir du zèle dans cette intelligence. Il faut avoir de l'intelligence dans ce zèle. Ailleurs dans les Philippiens, Paul dit, Philippiens 1, à qui nous adressons-nous? À tous ceux qui veulent adorer le Seigneur. À partir du verset 8, chapitre 1. Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures. Regardez que si votre amour ne grandit pas en ce qui concerne la connaissance et l'intelligence, pour le discernement des choses les meilleures, vous ne serez pas remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire de Dieu le Père. Nous pourrons rendre témoignage que vous aimez Dieu et que vous avez du zèle pour lui, mais cependant sans intelligence. Parce que lorsque l'amour croît en pleine connaissance et intelligence, pour le discernement des choses les meilleures, alors vous serez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Donc vous voyez que vous pouvez avoir du zèle et de l'amour, mais si ce n'est pas en pleine connaissance et intelligence, pour le discernement des choses les meilleures, vous allez vous arrêter aux choses qui ne sont pas nécessaires.
Comme les hommes qui n'ont pas l'intelligence et la connaissance que Dieu donne, ils vont passer leur temps à discuter sur le manger et le boire. Pourtant, Romains 10 nous dit, Romains 14, le royaume de Dieu ne consiste point dans le manger et le boire, mais dans la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Mais il est évident que si le royaume de Dieu est en moi, je ne serai pas coupable d'excès de table, je ne m'enivrerai pas de vin, je serai un homme sobre, équilibré, recherchant les choses qui sont pour ma félicité. Mais ceux qui ont du zèle et de l'amour, mais sans intelligence, ils vont commencer à vous embêter au sujet de la cigarette, au sujet du bois, au sujet du manger. Mais cet homme n'est pas né de nouveau. Qu'il arrête de fumer ou pas, en deviendra-t-il meilleur? Il demeure un pécheur autant qu'auparavant. Voilà un homme qui sort de la cave. Il est tout sale. Il est crasseux. Puis tu lui montres une grosse tache sur son vêtement. Et tu l'aides même à s'épousseter. En deviendra-t-il plus pur? Il est sale comme auparavant. Ce dont il a besoin, c'est d'aller dans un lieu pur, d'être lavé d'une eau pure et de recevoir des vêtements purs. Ah, à ce moment-là, si vous voyez une tache, vous lui direz, attention, tu as une tache. Est-ce que vous saisissez? C'est un exemple très simple pour que chacun puisse comprendre. Le discernement des choses les meilleures est capital. Vous savez, en général, les hommes et les femmes observent différemment. Quand vous parlez de quelqu'un, d'un croyant dans l'assemblée, ici je parle de Dan ici au Congo, je dis, mais tu ne connais pas le frère Georges. Il s'assoit souvent du côté droit. Tu décris sa taille, son poids, rien ne passe. Tu dis, bon, mais il est souvent en compagnie de sœurs telles. Viens! Regarde que la maille rouge. Celui qui a l'habitude de porter les habits rouges. Comment son attention a-t-elle été attirée sur le vêtement rouge? Nous, notre attention a été tirée sur la taille, les dimensions, l'expression, le caractère. Non, mais elle, son attention a été attirée par le vêtement. Il a toujours un sac là, Christian Dior. Comment a-t-elle vu ça? Elle a un discernement, mais pas des choses les meilleures. Avez-vous saisi? Je ne m'attaque à personne. J'essaie de faire ressortir des éléments naturels pour que vous compreniez. Dans le spirituel, c'est la même chose. Les gens sont dans les communautés, dans des églises, ils ont du zèle, de l'amour, mais pas pour le discernement des choses les meilleures. Quel est le discernement que eux ont?
Ah, ya melakate. Ah, lui, il ne voit jamais. Afingakate. Il ne juge jamais les gens. Lui, Yeah. il ne fait pas ceci. Asalaka boyete. Tout ça, c'est bien. Nyonso ezali malamu. Mais allez chez les yogis, Kasi bokende pa na ba yogi. les gens qui font du yoga. Bato basalaka yoga. Ils ne tuent même pas une mouche, Babomaka ata nzinzi te. même pas une fourmi. Ata fourmi moko. Ils respectent toutes ces petites bestioles. Bamemiaka banyama nyonso ya mike mike. Même les cancres là qui nous dérangent, là, eux les respectent. Ata mpese oyo atungisaka biso wana bango bamemiaka yango. Les rats qui détruisent nos maisons, eux les respectent. Bampuku oyo babebisaka biloko na banda bango bazali komemia yango. Alors si vous voulez trouver des hommes Boy soki bolingi kokuta bato. bons selon votre entendement, Bato ya malamu engebe na bososoli na yo. mais c'est pas ici que vous allez les trouver. Awa tende kokuta bango. Allez chez les yogis. Bokende pa na bato basalaka yoga. Ils ne mangent même pas de la viande. Baliaka ata mosuni te. Ils ne se nourrissent que d'herbes Baliaka obele matiti. parce qu'ils ne veulent pas retrancher la vie. Po ete balingi te bajenga bomo ya songo. Ils se retirent quelque part dans la montagne. Bakendeka bisika songolo kuna na bangomba. Toute la journée, il est assis dans cette Mokolo position mobimba kati makolo na ya vandi. où il a pris la position du lotus. To azui mo telemeli oyo Et le voilà tout calme. tari yo wana nye aloba. Il ne répond jamais à une insulte. Ayanola kati azongisaka lifinga Il ne te. répond jamais à une gifle. Azongisaka mbata na mbata te. Les biens du monde ne l'intéressent pas. Biloko ya mokili pona eza na tina te. L'argent ne lui dit rien. Mosolo pona eza tina te. Il peut rester sous la pluie des heures durant. Akokotika na sambula bangonga na Ça bango. ne lui dit rien. Pona ye eza na tina moko te. Vous voulez réellement trouver des hommes bons? Bolingi kokuta penza penza bato malamu. Allez chez les pharisiens. Bokende pa na bafarisayo. Jésus les a regardés. Yesu atalaki bango Et il a dit aux disciples, mpe alobaki na si bayekoli. votre justice Soki bosembo na bino ne dépasse pas celle des pharisiens, bozali koleka te oyo ya bafarisayi, mais vous n'entrerez pas. me bokokota te. Les pharisiens étaient des hommes droits. Bafarisayi bazalaki bato moko alima, Ils étaient corrects. bazalaki bato ya sembo. Je n'ai pas dit qu'ils étaient justes. Nalobi te ete bazalaki Je bayengebe, n'ai pas dit qu'ils étaient intègres. nalobi te ete bazalaki alima, J'ai dit qu'ils étaient droits. bazalaki bato malamu. J'ai dit qu'ils étaient corrects. Nalobi bazalaki kosala makambo malamu. On ne trouvait pas une tâche Bakoki kokuta lidodo te dans leur vie. na kati na bomo na bango. On remonte dans la vie du Père. Zongi kuna na bomo ya tata, Rien. eloko te. Celle du grand-père. Oya koko, Rien. eloko mpe te. Donc une lignée correcte. Molongo na mbota bazalaki na mabe te. Et il marchait si correctement Mpe bazali kotambola na ndenge ya malamu que le peuple était obligé de reconnaître que ces hommes étaient des saints. nde bato basengeli batindamaki na makasi baloba ete bato oyo bazali basantu. Mais quand le vrai saint était venu, Kasi ntango mosantu ya solosolo ayaki, il les a traités de serpents et races de vipères. alobi na bango ete bazali banyoka mpe bitupa na ngombe. Le discernement des choses les meilleures. Bososoli ya makambo oyo maleki malamu. Connaître le temps dans lequel tu vis. Koyeba ntango oyo kati nango ozali kobika. Connaître la parole de Dieu pour cette heure. Koyeba liloba na nzambe mpo na ngonga oyo. Connaître le plan de Dieu avec Israël. Koyeba mwango na nzambe elongo na Israel. Connaître le plan de Dieu avec l'église épouse. Koyeba mwango na nzambe elongo na eklise mwasi na libala. Connaître les promesses que Dieu doit réaliser en ce temps. Koyeba bilako oyo nzambe asengeli kokokisa na ntango oyo. Dans le livre des Éphésiens, Na mokanda na baefese, l'apôtre Paul dit une chose, ntoma Paul alobi likambo moko, chapitre 1er, mokapo ya liboso, verset 16, 15. molongo na zomi na mitano. C'est pourquoi moi aussi, Yango wana ngai mpe ayant lokola entendu parler de votre foi, esili ngai koyoka koloba mpo na kondima na au bino Seigneur de Jésus et de votre amour na pour tous les saints, nkolo Yesu mpe bolingo na bino mpo na basantu banso, je ne cesse de rendre grâce pour vous. nazali kolemba te kozongisa matondi mpo na bino. Je fais mention de vous dans mes Nazali prières. kotanga bino na kati na mabondeli na ngai. Dans quel but? Na ntina nini? Vous qui avez déjà la foi, Bino baye bosili kondima, vous êtes déjà remplis d'amour, bosi botondi na bolingo. mais je ne cesse de faire mention de vous dans mes Kasi prières, nazali kolemba te kotangaka bino kati na afin mabondeli. que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, Natili ete nzambe na nkolo na biso Yesu Kristo, le Père de gloire, ye tata na nkembo, vous donne un esprit de sagesse apesa bino molimo na bwanya et de révélation mpe ya bofungwami
dans sa connaissance. Nakati na boyebi na ye. La connaissance sans révélation enfle. Boyebi oyo bozangi bofungwa epesa kalofundo. Mais l'amour rend humble. Kasi bolingo ekitisaka epesa komikitisa. Ce dont nous parlons est capital. Oyo likambo toli kolobeleza na mutuya konika bandeko. L'heure est avancée. Ngonge pusani koleka. Nous ne devons plus être des hommes qui Tosengeli sute venons kozala. écouter la parole comme des gens qui allons vaquer au travail. Tosengeli te kozala bato bakoya koyoka liloba okanisa bato bazokena musala songolo. Non. Te. Nous venons ici dans un but, c'est d'avoir une communion plus profonde avec le Seigneur Jésus. De connaître sa volonté. Et comme nous l'avons entendu à l'ouverture, d'apprendre à être des fils obéissants. Mais ça c'est capital. Dans les Corinthiens, et cela nous concerne tous, au chapitre 15, vous connaissez bien ce passage parce que je le répète souvent. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Moi je ne comprends pas les hommes. Pourquoi veulent-ils changer le langage du Saint-Esprit? La manière dont Dieu a dit la parole, c'est la manière dont elle doit être dite. Elle ne pouvait pas être mieux dite que la manière dont elle a été dite. N'y changez pas un mot. Ne renversez rien. Là où il est dit Jésus, dites Jésus. Parce que Jésus c'est l'homme qui est né à Bethléem. Il a évolué pendant 30 ans. Il était Jésus. Quand l'écriture dit Jésus-Christ, laissez Jésus-Christ. Pourquoi Pierre aurait-il dit alors? Dieu a fait de ce Jésus que vous voyez Seigneur et Christ. S'il n'y avait pas de différence, tant que vous ne voyez pas la différence, ne vous troublez pas. Dites simplement Amen. C'est Dieu qui révèle. Je n'ai pas été baptisé au nom de Jésus. J'ai été baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. En Espagne, il y a beaucoup de Jésus. Au Mexique aussi. Mais le Dieu que nous adorons, ce n'est pas Jésus, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il n'y a pas il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Nous sommes dans 1 Timothée 1. C'est Jésus-Christ, pas Seigneur, mais Jésus-Christ homme. Il
fallait que Dieu devint un homme. Mais comme Dieu est Dieu, comme Dieu est d'esprit, mais Dieu s'est formé en corps. Et il a habité dans ce corps. Alors Christ, entrant dans le monde, pas Jésus entrant dans le monde. Jésus est né dans le monde. Mais Christ est entré dans le monde. Vous voulez voir Christ dans l'Ancien Testament? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et Dieu dit que la lumière soit Christ. Alléluia. Amen. Moïse descendit en Égypte. Et il dit à Pharaon, laisse aller mon peuple. Christ, c'est pas le peuple de Moïse. C'est Christ qui parlait par Moïse. Il s'est tenu devant la mer. Et il a jeté un regard courroucé vers la mer. Il a tendu sa verge. La mer s'est fendue. Le psalmiste prend ça. Il dit, le Seigneur jeta un regard courroucé sur la mer. Et la mer s'enfuit. Qui était-ce? Christ. Nous voyons Christ dans tout l'Ancien Testament. Alors Christ entrant dans le monde, il dit à Dieu, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Voici, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Nous sommes dans Romains 10 à partir du verset 5. Alors l'ange chante. Et il dit au berger, je suis venu vous annoncer une bonne nouvelle. Aujourd'hui, dans la cité de David, il vous est né un sauveur, qui est le Seigneur, le Christ. Allez, vous trouvez un enfant emmailloté. C'est lui. Quand ils sont arrivés, ils ont demandé le nom de l'enfant. On leur a dit Jésus. Mais ce Jésus était le Christ. Amen. La Bible a tellement bien parlé qu'il faut absolument la retenir telle qu'elle a été. Autrement, vous auriez cru en Avez-vous entendu? Ne recherchez pas n'importe quoi. Il faut le discernement des choses les meilleures. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Ça, c'est formidable. Jésus ne pouvait pas mourir de maladie. D'abord, il ne pouvait pas mourir parce que le salaire du péché, c'est la mort. Lui n'avait point péché. Donc, il ne pouvait pas mourir. Mais quand il a porté nos péchés, maintenant il était sujet à la mort. Parce que 2 Corinthiens 5 dit, lui qui n'avait point connu le péché, il a été fait péché afin que nous devenions justice de Dieu. Étant donc devenu péché, il ne pouvait pas mourir lapidé. Savez-vous pourquoi? Parce que l'homme lapidé n'ôte pas la malédiction. Il ne pouvait pas mourir renversé par un cheval ou transpercé par une épée ou par une flèche
il fallait qu'il meure selon les Écritures. Oh, les Écritures avaient déjà montré comment le péché devait être ôté. Le peuple avait péché. Des serpents étaient venus. Et Moïse a dit, je vais prier à Dieu. Et Dieu dit, j'en ferai un autre serpent. Mais ce sera un serpent d'airain. Il élèvera sur la perche. Quiconque regardera ce serpent, la morsure du serpent deviendra inefficace sur lui. Le tout était de regarder au serpent et de croire. Donc pour que le péché soit ôté, il fallait que le péché soit élevé. C'est pour ça que les Romains ne pouvaient pas le tuer. Je veux dire les Juifs. Ils l'ont amené à Pilate. Pilate a dit, je ne vois rien de mal en lui. Prenez-le et faites de lui ce que vous voulez. Et les Romains ont dit, il ne nous est pas permis de mettre à mort quelqu'un. Parce que la mort des Romains était par lapidation. Je veux dire des Juifs. Était par lapidation. C'est ce que Dieu avait dit dans Deutéronome. Or, si on le lapidait, le péché n'était pas ôté. Comme ils étaient sous la loi romaine, ils ont dit, il ne nous est pas permis de tuer quelqu'un. Mais cet homme a dit qu'il est roi. Pilate a eu peur. Pilate l'a pris. Il a dit crucifiez-le. En disant crucifiez-le, le péché était élevé. Il est mort selon les Écritures. Alors il n'est pas mort n'importe comment. Il n'a pas été lié au bois. Non, il a été crucifié. Il fallait qu'il y ait une croix. De la même manière que lorsque Joseph, le prophète d'Israël, mais parmi les païens, ayant pris une épouse païenne, est revenu vers son père Jacob pour la bénédiction de ses enfants, Jacob a croisé les mains. Joseph a dit non, père. Il a dit, Joseph, laisse faire. C'est Dieu qui a croisé mes mains. L'aîné sera grand. Mais la bénédiction du petit frère sera plus grande. Ephraïm, sur toi. Il fallait qu'à la croix du calvaire, les bras de notre Seigneur soient croisés, afin que la bénédiction d'Abraham vienne sur les païens, et que la malédiction soit ôtée, et qu'aujourd'hui nous puissions recevoir par la foi l'Esprit promis. Mais le Saint-Esprit était la promesse du Père à Israël. Nous étions étrangers. Mais par la mort du Fils, par la croix du calvaire, par la foi, la bénédiction d'Abraham vient sur nous. Il fallait qu'il meure avec les bras bien élevés. Parce que déjà Moïse avait montré en Amalek que tant que les bras étaient levés, Amalek était vaincu. Mais chaque fois que Moïse se fatiguait, et quand les bras baissaient, Amalek avait la victoire. Alors Aaron a réfléchi. Vous connaissez tout cela. Il dit le problème n'est pas que toi tu maintiennes tes bras
haut. Le problème est que tes bras soient hauts. Alors nous allons les supporter. Ce n'est plus ton problème à toi seul, Moïse. Les bras étaient hauts. Israël remportait la victoire. Mais leurs jambes se fatiguaient. Le problème n'était pas d'être debout. Le problème était que les bras soient élevés. Alors ils lui ont mis un rocher. Un autre rocher. Et chacun a pris un rocher. Alléluia. Et là, assis sur le rocher, ils ont maintenu les bras de Moïse élevés. Jusqu'à ce que le dernier d'Amalek soit vaincu. Depuis lors, lisez votre Bible. Amalek a disparu. Croyez-vous cela? Amen. Plus de traces d'Amalek. À Golgotha, il fallait que les bras soient élevés. Le problème était que les bras soient élevés. Et pour qu'ils soient bien élevés, on les a cloués. Mais en les clouant, ils ne savaient pas que sang et fusion de sang, il n'y a pas purification des péchés. Alors en clouant, le sang a coulé, nos péchés purifiés. Alléluia. Et restant les bras comme ça, il est resté comme ça jusqu'à ce que le dernier d'Amalek soit vaincu. Le roi, le chef de l'armée, les groupes spéciaux, les fantassins, même les porteurs d'eau, tout Amalek a été vaincu. À Golgotha, c'est une victoire totale. Quand la victoire était totale, on a descendu Moïse de la croix. Amen. Alléluia. Ça ne pouvait pas être avant. Ça ne pouvait pas être après. Verset 4. Il a été enseveli. Il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Par la mort. Romains 3:23. Nos péchés ont été pardonnés. Mais par la mort, vous n'avez pas été justifiés. Non. Vous étiez coupable. Mais vous étiez des coupables pardonnés. Vous marchez encore en chemin. Quand les regards faisaient sur vous, vous vous disiez, oui, c'est bien moi le voleur dont vous avez entendu? Mais lorsqu'il a été enseveli, là au fin fond du séjour des morts, quand il est entré, Adam a regardé, il a dit à Ève, mais c'est celui qui nous visitait le soir. Alléluia. Amen. Le soir. Au temps du soir, la lumière a paru. La visitation est le soir. Alléluia. Amen. Là, Abel regarde. Il dit, mais c'est mon agneau que j'avais immolé. Alléluia. Amen. Chacun du fond de la Bible là où il était. Noé regarde. Il dit, mais c'est celui qui m'avait donné le plan de l'arche. Abraham regarde. Il dit, mais c'est celui qui m'était apparu au chêne de Mamré.
Tous les saints l'ont vu dans l'ombre, dans lequel il se révélait à eux. Mais nous le voyons pleinement. Nous n'avons pas un an. Nous n'avons pas une vue. Nous avons la plénitude. Alléluia. Amen. Dieu était en Christ. Réconcilions le monde avec Dieu. Quand tous les saints ont chanté, il leur a dit un instant. Il est allé vers ceux qui doutaient. Il dit, vous voyez, je suis bel et bien vivant. Vous n'aviez pas cru en la venue du Messie. Maintenant vous resterez ici pour toujours. Puis il retourne. Comme il y avait de la joie dans le séjour des morts, le diable était surpris. Parce qu'avant il n'y avait que des pleurs. N'oubliez jamais que le diable n'est pas partout. Les gens font du diable un être omniprésent. Non, il n'y a que Dieu qui est omniprésent. Le diable n'est pas omniprésent. Le diable n'est pas omniscient. Si tu gardes ta pensée pour toi, sans que tu parles, le diable ne le saura jamais. Mais si tu la gardes pour toi, sans que tu parles, Dieu la connaît. Le diable n'est pas omnipuissant. Quand un de ces hommes meurt, au lieu de le ressusciter, il l'amène en enfer et il le frappe encore. Mais notre Dieu est tout puissant. Quand nous mourons, il nous ressuscite. Alors quand Jésus était en enfer, le diable le regardait sur la croix. Il a vu des démons venir lui dire, quand tu traînes ici, mais il est déjà en bas. Il dit, mais comment? Il est ici. Il dit, non, il est en bas. Quand il descend, Jésus lui dit, donne-moi de la mort et du séjour des morts. Toi qui as faim, parce que tu n'as pas encore mangé depuis hier, as-tu peur de la mort? Les clés sont dans la main de Jésus. Même si je meurs, c'est lui qui a les clés de la mort et du séjour des morts. Alors il a pris le péché, il l'a rendu à Satan. Satan est devenu un bon lépreux, et puis Jésus est sorti. Comme il avait rendu le péché au serpent, en ressuscitant tous les saints de l'Ancien Testament sont ressuscités par la résurrection de Jésus. Vous êtes comme si vous n'avez jamais péché. Voyez-vous cela? Regarde-toi dans le miroir et dis, moi, je n'ai jamais péché. Puis maintenant, regarde dans la Bible. Et dans la Bible, tu diras, si quelqu'un dit que je n'ai pas de péché, c'est un menteur. Mais ne t'arrête pas là. Il est verset suivant. Si nous avons péché, nous avons auprès de Dieu un avocat, Jésus-Christ, lui-même, la victime expiatoire. Nous devons croire comme le disent les Écritures. Ceux que Dieu a connus d'avance, qui disent Amen.
connus d'avance, il les a prédestinés. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Voyez-vous cela? Alors, qui condamnera les élus? C'est Dieu qui justifie. Fort de ça, je me lève, je défie le diable. Et je lui dis, arrière de moi, Satan. Ce que Jésus est, je le suis. Qui est Jésus? Il est le Fils de Dieu. Qui suis-je? Fils de Dieu. Arrière de moi, Satan. Il te dira, tu vas mourir de faim. Sors ton âme. Ouvre dans les psaumes. Et charge. J'ai vieilli. J'ai eu des cheveux blancs. Mais je n'ai jamais vu le juste abandonné et sa proche. J'ai eu des cheveux blancs. Mais je n'ai jamais vu le juste abandonné et sa progéniture mendier la subsistance. Amen. Il sort une autre âme. Il dit, tu es malade. Tu as le sida. Réponds-lui. Il y a 2000 ans. Par ce meurtrissure, nous sommes guéris. Il te dit, je vais te donner la mort. Arme. La plus grosse arme. Elle est nucléaire. Il dit, tu vas me donner la mort. Jésus a dit, je suis la résurrection. Il dit, je veux te faire souffrir. Dis-lui, il est dit dans les Romains, bientôt, Satan sera sous vos pieds. Voyez-vous cela? Celui qui est au ciel, bientôt, sous nos pieds. Alléluia. Qui sommes-nous? C'est bien heureux. Avant la fondation du monde, nous étions dans les reins de Dieu. Dieu nous aimait. Dieu nous avait connus. Et il voulait jouir avec nous. Il dit, mais pour qu'il me connaisse dans tous mes attributs, ils doivent naître de chair et de sang. Il faut qu'il soit tenté. Il faut qu'il chute. Parce qu'après s'être relevé, la louange du sauvé est meilleure que celle d'un ange. Les cris d'allégresse d'un racheté sont meilleurs que ceux d'un ange. Parce qu'il criera et dira, j'ai péché, j'ai violé la loi, mais je n'ai pas été puni comme je le méritais. Alléluia. Amen. Ça, un ange ne peut pas le faire. Amen. Alors, pour que tout se passe bien pour nous, remontons à l'origine. Genèse. Et Dieu fit. Et Dieu vit. Tout c'était Dieu qui faisait. Dieu créa les cieux et la terre. Puis Dieu dit, par sa parole, les choses furent créées. Vous voyez ça?
C'est la parole de Dieu. Vous doutez pourquoi? C'est la parole de Dieu. Dieu a dit que chaque semence se reproduit selon son espèce. Cette semence a donné son espèce. Les hommes ont coupé. Ils ont fait une chose. Ça, c'est la parole de Dieu. Ah oui. Il a créé la terre et les choses qui y sont. L'homme a travaillé, il a modelé, il a fait un micro. Mais dans le Nouveau Testament, ce n'est plus la parole qui crée, c'est la parole qui engendre. Quand Dieu crée, regardez le bois. Il n'a pas la nature de Dieu. Il n'est pas Dieu. Avec un bon coup, je le casse. Mais notre Dieu est tout puissant. Et dans la nouvelle créature, Dieu a donné une semence. Il a appelé des hommes qu'on appelle des dons, des ministres. Et il leur donne la semence. Il dit allez et semez. Mais avant de partir, attendez, je viens avec vous. Car comme le Père m'a envoyé, moi je vous envoie. Alléluia. Amen. Et quand la semence est semée, un autre vient arrose et Dieu fait froid. Et voilà des rachetés. Voyez-vous cela? Voulez-vous marcher comme des rachetés? Alléluia. Amen. Faites tout d'après le modèle. Dieu a donné le modèle à Noé. Noé a su le modèle. Il est entré dans l'arche. D'autres ont fait des modèles semblables à celui de Noé. Là-bas, il y avait l'église. La groupe tel. Ici c'était l'arche de Noé. Là c'était l'arche de Métouchéla. Mais quand il a plu, toutes les arches ont coulé. Celle de Noé a flotté. Pourquoi? Elle était faite selon le modèle. Amen. Et par l'homme que Dieu avait choisi. Alléluia. Amen. Arrivé dans le désert, Dieu dit tu feras un tabernacle. Et l'écriture dit Moïse fit le tabernacle selon l'ordre que Dieu avait dit. À peine avait-il terminé, la gloire du Seigneur entra dans lui. Aujourd'hui, tu fais ta petite arche à la maison et tu demandes à la gloire d'entrer. Mais la gloire ne viendra pas. Il y a eu une arche faite par Noé. Puis il y a eu un tabernacle fait par Moïse. Puis il y a eu un temple fait par Salomon. Salomon ne pouvait pas faire le temple n'importe où. Dieu avait dit à Abraham, prends ton unique fils, celui que tu aimes, et tu vas me l'offrir. Et Abraham prit Isaac. Mais Ismaël était là. Pour Dieu, Ismaël n'était pas fils d'Abraham. Il y a des gens qui nous trouvent méchants. Nous ne sommes pas méchants. Frère, Ismaël était né d'Abraham. C'était son premier né. Ça veut dire il aurait dû hériter de tout. Mais pour Dieu, ce n'est pas celui qui est né de la chair qui est fils de Dieu.
C'est celui qui est né selon la promesse. Quelle promesse avait Ismaël? Aucune. Si ce n'est, je le bénirai, je le rendrai riche, je le rendrai puissant. Vous reconnaissez cet évangile? Vous le reconnaissez, n'est-ce pas? Je le bénirai, je le rendrai riche, je le rendrai puissant. Beaucoup de rois sortiront de lui. Voilà la bénédiction qu'avait Ismaël. Mais la bénédiction que Isaac a faite, c'est que la promesse que Dieu avait faite à Abraham, ta postérité possédera la porte de tes ennemis. Dieu a pris la même promesse. Il a donné à Isaac. Alléluia. Amen. Il est né d'Abraham selon la promesse, selon la femme choisie. Quelle femme? Stérile. Dieu est bon. Quand Dieu veut faire quelque chose avec vous, il vous met dans des situations où tout le monde doute. Est-ce qu'avec lui, il peut faire quelque chose? Est-ce que de Nazareth, il peut sortir quelque chose de bon? De Paul. Ce meurtrier, quelque chose de bon peut sortir de lui. Mais voici, de ses esclaves, il peut sortir quelque chose de bon. Moïse sortit. D'où? Des esclaves. De Nazareth, quelque chose de bon peut sortir. Jésus sortit. De vous, quelque chose de bon peut sortir. Nous sortons. S'il prend des dignes, mais la gloire ne lui reviendra pas. Il veut envoyer un puissant prophète. Il envoie Beg. Dieu m'a dit. Dieu dit va. Comme ça ma gloire sera magnifique. Alléluia. Il veut établir un roi sur Israël. Il regarde David. Court, tâche de rousseur, 17 ans. Il dit viens, tu seras le roi. Les cafards là, Dieu les met de côté. Dieu veut appeler des disciples. Il laisse les pharisiens, les scribes, les sadducéens, les gamaliels qui avaient étudié. Il passe vers le lac. Il regarde. Ils ne savaient même pas signer leur nom. Il voit un publicain. Mon Congolipa. Un voleur. Jésus le regarde. Il dit suis-moi. Il part. Il laisse les filles des frères. Il regarde Marie-Madeleine. La Dieu prend des nuls, des zéros, pour en faire des fils de Dieu. Comme ça, moi, Dieu, et ceux qui nous regardent reconnaissent que sans Dieu, c'est pas possible. Alors la gloire lui revient. Tout doit être fait d'après le modèle. Et la dernière construction
Jésus apparaît. Il dit, je bâtirai mon église. C'est pas à toi la bâtir. Quand il achèvera de bâtir son église, selon Acte 3, il fera une pluie de rafraîchissement. Il fera une restauration. Et Zacharie 4 dit, et la pierre de fête s'opposera. Sur des acclamations. Pour elle. Pas des acclamations. Grâce et loi. Grâce et vous. Pour elle. Nous prêchons Christ crucifié. Le déluge est une réalité. La preuve, c'est que dans toutes les races, tous les continents, partout, ils parlent du déluge. Même les hommes de science en parlent. Ils ne peuvent pas éviter la réalité biblique. Noé est une réalité. Son arche fut une réalité. Et l'écriture étant précise dit, et se posant sur le mont Ararat. Ils ont fait des recherches, ils ont trouvé des morceaux de bois. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Quand on a dit le mont Golgotha, moi j'ai jamais été en Jérusalem, mais ceux qui regardent ce mont-là, ils voient bien qu'il a la forme d'un crâne. C'est le mont Golgotha. Il est bien là. Alors si le mont Golgotha est là, jetez un coup d'œil à côté, vous verrez le jardin de Gethsemane. Tournez les regards, vous verrez la tombe où Christ a été enterré. Regardez en face et vous verrez le mont Sion. Si les lieux géographiques sont vrais, quel est l'homme qui doute que Jésus n'ait pas existé? Le diable n'est pas assez bête pour douter de cela. Parce que les démons ont dit aux 7 fils de Sheva, Jésus, nous le connaissons. Et Paul, nous le connaissons. Mais vous, nous ne vous connaissons pas. C'était clair. Aujourd'hui, les démons sont sincères. Branham, nous le connaissons qu'il dit. Franck, nous le connaissons. Permettez-moi, Firmin, nous le connaissons. Mais toi, avec ton troisième Adam, nous ne te connaissons pas. On va bientôt se jeter sur toi. Bientôt, nous nous jeterons sur toi. Ce sont les démons qui leur disent cela. Oh, ils vont être déchaînés. Dieu a réservé un temps de colère. Mais vite, très vite, tu dois faire partir l'église épouse. Regardez comment tout se précipite. Les Américains commettent erreur sur erreur. Ils parlent de guerre chirurgicale.